officiel inscrit sur la liste. Schrenkli, faites du bruit pour Schrenkli. Tout. Ça marche. Bonjour. Il y a des machos dans la clairière? Bah fermez vos gueules, c'est dédié pour vos femmes. Ah oui, les gars. Puis le... ce qu'on a juste après, là, ça va. Jaël Namelora n'a pas sa place au sein des siens. Le sang commune qui coule en elle n'a fait que resserrer ses chaînes. Refusant d'être une femme esclave, une bonne épouse, un petit chien, elle prit la dague libératrice comme ses sœurs devenues les siennes. Elles sont traitées de tous les noms, elles qui portent l'anneau d'oreille, jalousées par les femmes serviles qui n'osent user de leur cervelle. Fières de leur émancipation, la conscience féminine s'éveille contre la tyrannie virile de l'asservissement sexuel. On les dit amoureuses des femmes, ou bien courtisanes des démons, accusées de mœurs infâmes de ne pas vouloir porter d'enfants. Malsaine est celle qui, sous ses larmes, à la propre guise de son con, vivent celles qui ont porté les armes à la gloire de l'avortement. Qu'on la torture ou qu'on la brûle, cette femme ne priera pas, représente les renonçantes à la loi de papa. Peine et douleur, elle ne redoute pour ses sœurs, Jaël se battra. Pour toutes les femmes fières et fortes, représente les 343. Au souvenir de sa mère qui par amour subit la mort, Jaël garde rancœur au tortionnaire qui fut son père. Mais elle aura contre la douleur pour que sa fille quitte les fers. Elle affronte à l'enfer pour que Jaël soit maîtresse de son corps. Car quand une fille devient femme, qu'elle atteint l'âge du saignement, la loi l'oblige au mariage, au lignage et à l'enfantement. Peu importe la terreur que lui inspire de prendre amant, l'adolescente n'a rien à dire, elle ne peut que serrer les dents. Pour enorgueillir son seigneur, mettre au monde un petit garçon qui plus tard prendra sa femme avec ou sans son consentement. Mais si une fille sort de la fille, déclenchant quelque indignation, les chaînes sont déjà prêtes pour le futur ventre à enfant. Qu'on la méprise, qu'on la maltraite, Jaël n'a pas peur de son sang. Elle ne craint ni la guerre ni la mort, mais l'emprisonnement. Pour toutes les femmes dressées qui n'osent pas montrer les dents, lève la dague pour le 3-4-3 et le courage de sa maman. Peut-on lui interdire l'amour, elle qui se bat contre les hommes, elle qui porte des pantalons pour qu'on ne la traite pas comme une dame, tant entichée d'un chevalier qu'elle aimerait lui donner des mômes, lui qui ne la prend pas pour une bête mais la considère comme une femme. Ses sœurs ont-elles droit de jugement sur elle ou sur ses sentiments, entièrement droguées par la rage, n'acceptant pas la trahison. Jaël refuse à les blâmer, comprenant leurs ressentiments, mais l'amour est sur son visage empreint de détermination. Doit-elle encore quitter sa vie, abandonner ses convictions, incomprise en tout lieu, sauf dans les bras de son amant? Lui qu'on qualifie d'hérétique d'avoir l'amour d'une femme démon, elle que les siennes rejettent pour avoir trahi son serment. Elle ne pria pas devant les hommes, ne priera pas devant les femmes, son aimé, son égal, ses arrières assurants. Tout seul mais tous deux contre le monde, contre le drame, la tête haute, leur amour brûle sur le bûcher des innocents. La dignité se paie très cher en ce monde intolérant, et si l'amour n'a qu'un prix, c'est certainement celui du sang. À toutes celles qui refusent que tout reste comme avant, dédicace à toutes les femmes, filles, mères et sœurs et ma maman. Merci. Il est beau, lui, Donc après ce slam vraiment génial, nous allons passer au deuxième tour avec Jérémy.